Nous allons lire d'abord Matthieu, chapitre 24, les versets 36 jusqu'à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dans Marc chapitre 13, verset 32, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ici, il y a une omission du traducteur. Dans le texte grec, il y a une insistance. Ni les anges du ciel, ni même le Fils. Ni même le Fils. Il faut remarquer cette insistance-là. Mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ne croyez pas que nous arrivons à la fin du discours eschatologique de Jésus et que le principal a été dit. Le voilà, le principal. C'est là-dessus que le Seigneur Jésus met l'accent le plus important. C'est à cela qu'il donne l'importance. Il y a des divergences ici entre les trois synoptiques en lesquelles le discours eschatologique ne se termine pas de la même manière. Mais, de toute manière, de toute façon, c'est bien de vigilance qu'il s'agit. Et le Seigneur a parlé plus d'une fois de vigilance. C'est ce qui fait cette différence entre les trois synoptiques qui ne se réfèrent pas nécessairement au même moment, à la même déclaration du Seigneur, mais font masse de déclarations éparses dans le cours du ministère. N'oubliez pas que Jean, l'évangéliste Jean, nous dit que le Seigneur a fait bien d'autres choses et dit bien d'autres choses que ce qui est écrit. Si on écrivait tout, alors la terre, toutes les bibliothèques de la terre se seraient trouvées remplies de rouleaux. Donc le ministère de Jésus a été très abondant, très abondant. C'est ce qui fait les différences que l'on trouve ici, notamment certains endroits, entre les synoptiques. Mais de tout sens, l'esprit est bien le même. Nous allons prendre essentiellement Matthieu maintenant, nous reviendrons aux deux autres après. Alors, Matthieu, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni même le Fils, mais le Père seul. » Le jour et l'heure, c'est-à-dire la date et le moment précis. Écartons tout de suite l'esprit malin et facétieux de certains. J'ai horreur, je déteste que l'on apporte à l'écriture un tel esprit.
certains ont dit, ah ben, on ne sait pas le jour et l'heure, mais on peut savoir l'année, on peut savoir le mois. Ben, c'est véritablement quelque chose de triste, et c'est une offense faire à Dieu que de traiter l'Écriture de cette manière. Le jour et l'heure, ça veut dire qu'il n'y a pas de date précise. Donc il sera toujours impossible de fixer la date du retour du Seigneur. L'approche seule est prévisible. Il n'y a que l'approche qui est prévisible. Et de ce mystère qui sera maintenu sur le jour et l'heure du retour, Jésus, de ce mystère-là, de cette ignorance du jour et de l'heure, Jésus retire. C'est de là qu'il retire la leçon de la vigilance. Vous voyez comme c'est important. Tout le sens pratique de l'exhortation à veiller dépend de cette ignorance, de cette non-révélation du jour du retour. Et on le comprend facilement, je viens de vous en donner des explications, pour les générations intermédiaires et pour la génération qui se trouve à la fin des temps. Nous croyons, nous, être arrivés à la fin des temps, mais pour toutes les générations, cette ignorance était nécessaire et c'est d'elle que provient la leçon de vigilance. Dieu nous donne des choses qui s'adaptent très bien à nous. Sa grâce s'adapte à nous. Personne ne le sait, ni les anges, ni même le Fils, nous est-il dit. Alors ça, c'est une chose qui a surpris beaucoup de personnes. C'est dit, mais enfin, le Fils de Dieu, Jésus, eh bien, Dieu, et comment se fait-il qu'en étant Dieu, il ne sache pas tout ce que Dieu, le Père, connaît? Pourquoi est-il ignorant de cela? Eh bien, je vais vous donner quelques explications à ce sujet. Bien sûr, on comprendrait mieux que Jésus ait dit « Le Fils n'a pas reçu du Père la parole de la révélation du jour et de l'heure. » Autrement dit, il n'est pas de la volonté de Dieu que le jour soit révélé. Ça, on aurait mieux compris si Jésus s'était exprimé ainsi. Mais, au lieu de cela, Jésus nous dit que le Fils lui-même ne sait pas quel sera le jour de sa venue. Alors, cette restriction, bien sûr, ne s'applique au Fils de l'homme que pendant sa mission d'envoyer sur la terre. N'allons pas dire comme certains, Jésus le sait, mais il ne veut pas le dire. Ben alors il se serait exprimé autrement. Allons, tout de même pas, n'est-ce pas? Mais disons ceci, cela ne s'applique qu'au Fils de l'homme pendant sa mission d'envoyer sur la terre, car, ayant maintenant retrouvé la gloire qui était la sienne avant que le monde fût, il est en possession actuellement de toute la plénitude de la science de Dieu. N'oublions pas ce qu'il a dit, tout ce que le Père a est à moi, dans Jean 16, 14, tout ce que le Père a est à moi. Bien sûr, alors là nous comprenons, n'est-ce pas, qu'il partage la divinité avec le Père, il est dans la même divinité, ils sont ensemble le même Dieu, et nous comprenons bien cela. Dans Jean 17, il a dit aussi, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, en parlant au Père céleste. Alors, donc, toute connaissance qui est au Père est au Fils. C'est tout à fait vrai. Mais, attention, Jésus, en tant que Fils de l'homme, a été placé dans les conditions de la vie humaine. Je ne vais pas vous démontrer cela maintenant, parce que ça nous demanderait trop de temps et ça nous écarterait de notre sujet. Mais il a été placé dans toutes les conditions de la vie humaine. On peut dire que la divinité
qui voulait la vie humaine de Jésus, qui voulait l'incarnation de la parole de Dieu. Cette divinité se tient bien sûr à l'écart, elle ne va pas gêner. Elle ne va pas, elle, venir intervenir avec sa clarté, avec sa force, venir intervenir pour gêner l'œuvre du Fils de l'homme, bien sûr, puisque c'est dans un homme qu'il faut que la rédemption se fasse et s'accomplisse. Donc la divinité est là, mais elle n'intervient pas quand il ne faut pas, elle intervient quand il faut, bien entendu. Alors, nous pouvons dire ceci, c'est que, comme le dit l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus sur la terre, il était riche, mais il s'était fait pauvre pour nous. Il est riche, étant riche, il s'est fait pauvre pour nous. Et il se fait pauvre. On peut dire même, dans sa divinité, que ce désir de se faire pauvre, ce désir de vivre humainement dans l'abaissement, est né, c'est bien dans la volonté divine que cela est né. Alors, sur la terre, la règle que le Seigneur Jésus suit, c'est d'observer le Père et de faire tout ce que le Père lui montre, lui donne à faire, toutes les œuvres que le Père lui montre, il les fait, il les accomplit, toutes les paroles que le Père lui donne, il les prononce, et le Père ne lui donne pas la parole concernant le jour et l'heure, et par conséquent, il l'ignore. Donc, dans son état d'abaissement, Jésus ne veut savoir que ce qu'il plaît au Père de lui révéler, dans le cadre de sa mission messianique, dans le cadre de sa mission d'envoyé du Père. Alors, nous arrivons maintenant à ce que dit Matthieu, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est une comparaison et qui, bien sûr, accentue le caractère soudain de soudaineté du jour de l'avènement de Jésus. Bien, le déluge vint soudainement, et il en sera de même à l'avènement. Seulement, ce passage nous met en face d'une difficulté. Une difficulté qu'il faut surmonter, bien entendu, avec beaucoup d'attention, avec foi, avec beaucoup d'attention. En effet, le rapprochement avec le temps de Noé se complète d'une courte description de la vie quotidienne des hommes. Cette description de la vie quotidienne des hommes qui sont dans un champ, qui par conséquent accomplissent leurs tâches habituelles, de deux femmes qui sont en train de moudre à la meule parce que c'est le travail qui intervient ce jour-là, c'est le travail qu'elles ont à faire selon les habitudes acquises de la vie courante, n'est-ce pas? C'est un petit tableau de la vie courante. Cette description nous présente l'existence comme se déroulant normalement sur la terre. C'est la vie habituelle, c'est la vie insouciante des hommes, chacun va à son travail, et il ne semble pas alors que la terre soit en proie aux convulsions de la faim comme nous l'avons vu, et il ne semble pas davantage que les hommes en proie à l'apeurement, à l'épouvante, se soient cachés dans les cavernes et dans les creux des rochers, comme nous l'avons lu précédemment.
Donc, le tableau qui accompagne le rappel du déluge du temps de Noé ne se rapporte pas, ne peut pas se rapporter aux derniers jours qui précéderont la parousie, parce que dans ces derniers jours-là, il est certain que les hommes ne mangeront pas tranquillement, ne boiront pas tranquillement, n'auront pas souci de se marier ou de marier leurs enfants, et puis il est certain que le travail coutumier sera entièrement bouleversé, on sera en proie à l'épouvante, à l'effroi, la terre sera secouée sur sa base, les puissances des cieux seront ébranlées, non pas un seul jour, mais au moins quelques jours avant ce grand et dernier jour qui sera la fin de l'histoire du monde. Eh bien, alors, par conséquent, n'est-ce pas, on ne voit pas du tout comment le tableau qui nous est brossé ici par le Seigneur puisse correspondre au dernier jour de la fin, c'est-à-dire au jour qui précède de très près la parousie, le retour en gloire du Seigneur Jésus. Alors, nous sommes obligés de conclure que ce que dit le Seigneur ici ne concerne pas les tout derniers jours qui précèdent l'avènement lui-même, la parousie elle-même. Alors, le rapprochement avec le déluge a un autre but. Et il faut bien faire attention que le Seigneur Jésus est très libre, lui, dans ses moyens d'expression, et il ne faut pas que nous soyons, nous, tenus par des œillères, guidés par des œillères, et que nous ne puissions pas suivre la pensée du Seigneur. Eh bien, le rapprochement avec le déluge a un autre but, c'est celui de montrer, d'une part, la soudaineté de la venue du Seigneur pour l'Église. Je l'ai déjà dit, c'est soudain comme le déluge qui arriva et qui fit périr tous les hommes. Et puis d'autre part, le but c'est de montrer qu'au moment où le Seigneur viendra, il y aura de l'insouciance chez les hommes et que certains seulement seront pris. Et cette figure du déluge et de Noé, le Seigneur l'a déjà employé au cours de son ministère, comme nous le montre Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 et verset 26. Alors il est bon que nous relisions ce passage. Il est plus explicite, mais il a trait lui aussi à l'enlèvement de l'Église, la même chose. D'autant plus que nous avons aussi cette parabole du juge inique dont j'ai déjà parlé et qui est une parabole s'adressant particulièrement à l'Église. Alors, je lis Luc 17 et verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, voulez-vous remarquer ici que le Seigneur ne dit plus l'avènement. L'avènement, évidemment, c'est le fait, le grand fait, vers lequel, n'est-ce pas, les regards se portent tout de suite, et l'enlèvement de l'Église, en quelque sorte, fait partie de cet avènement. Même si l'enlèvement de l'Église se produit un peu avant, il est quand même lié à l'avènement. Mais ici, le Seigneur nous dit au jour AUX, au jour du Fils de l'homme. Donc il y en a plusieurs. Vous voyez, n'est-ce pas, là c'est un peu plus explicite, nous avons besoin de tous les évangiles, au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, c'est-à-dire la vie continuait son train et les hommes étaient surtout attachés à ces opérations-là, attachés à l'existence terrestre. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. M'arrête un instant. Il ne faut pas comprendre ici qu'il en sera de même, c'est-à-dire que les eaux viendront submerger la terre, ou bien qu'une pluie de feu et de soufre tombera. Il ne faut pas comprendre que ce sont les jugements qui sont là figurés, qui sont mis en correspondance avec ce qui est arrivé au déluge et du temps de Lot. Non. Pas du tout. C'est la soudaineté de ces choses qui est seulement mise en lumière. La soudaineté, c'est tout ce qu'il faut voir. Verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Je m'arrête là. Là, nous avons le même enseignement qu'en Matthieu 24, mais un peu plus étendu et plus explicite, ce qui va nous permettre de mieux comprendre. Le grand principe sur lequel le Seigneur veut appeler l'attention de tous les membres de l'Église, ce grand principe est celui-ci. Toute personne sera prise en dehors de la soudaineté, n'est-ce pas? Après la soudaineté, voici le grand principe qu'enseigne le Seigneur. Toute personne sera prise si, par une attitude de constante vigilance, elle est trouvée détachée d'avance pour se livrer sans délai au Seigneur, ou aux anges qui rassembleront les élus. Ce qui revient au même, les anges qui rassembleront les élus, comme nous l'avons lu un peu plus haut dans le discours eschatologique. Et en effet, c'est le sens des versets 31 à 33 que nous venons de lire dans Luc 17. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit ou qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne plus en arrière. C'est un langage en forme d'image, de figure, de parabole, de similitude. Le Seigneur veut caractériser par là celui qui, au moment où le Seigneur vient, est encore préoccupé par des choses de la terre. Il est préoccupé que celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, dira « Ah, il faut que j'aille chercher mes effets ». Vous voyez comme il est loin, vraiment, de ce qui se passe. Parce qu'il s'imagine qu'il va partir avec ses vêtements. Enfin, mais c'est une figure. Alors qu'il ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et puis, le verset 33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. C'est-à-dire, celui qui, dans les temps qui auront précédé cette venue du Seigneur pour prendre à lui son Église, s'il y a des gens qui cherchent à sauver leur vie, c'est-à-dire qui cherchent à bien arranger leur vie sur la terre et à se procurer tout ce qui peut les sécuriser, un bon compte en banque, une maison bien placée à tel et tel endroit, d'une bonne situation à son fils, à sa fille, etc., etc. N'est-ce pas, des gens qui vont se sécuriser eux-mêmes, ceux-là seront perdus, telle aura été leur préoccupation. Ils n'auront eu que ça en tête, disons, et dans le cœur. Donc, je redis qu'il faudra, pour qu'une personne soit prise,
qu'elle puisse se livrer sans délai au Seigneur, sans être préoccupée par toutes les dispositions, par ce qu'elle a, par ces choses de la terre. Il faudra qu'elle soit libre, vraiment disponible pour partir avec le Seigneur. Mais d'autres personnes, voilà la continuation du principe que le Seigneur nous enseigne, d'autres personnes seront laissées. L'une sera prise, l'autre laissée. Il y a donc d'autres personnes qui seront laissées. Cela se produira de telle manière que deux personnes, par exemple, qui vivaient ensemble ou qui travaillaient ensemble, qu'elles appartiennent à la même famille ou non, cela n'a rien à voir. Elles sont ensemble, il y a même certainement des couples qui sont dans un même lit. Ils seront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Nous allons voir ce principe de séparation, nous allons voir ce qu'il contient exactement. Le Seigneur s'abstient ici, attention, notez-le bien, il s'abstient de parler de conversion ou de parler de nouvelle naissance. Ça, il l'a enseigné au début de son ministère. Personne ne peut que voir le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Bon, ça, il l'a enseigné, c'est d'accord, il ne revient pas là-dessus. Il n'en parle pas ici. Il veut que, ici, tout l'accent soit mis sur la nécessité impérieuse de veiller et de prier. C'est à cela, au dernier moment, que se différencieront deux personnes. Et le Seigneur, à dessein, simplifie les choses. Deux personnes travaillant ensemble ou vivant ensemble, pour quelque raison que ce soit. Ça n'a pas d'importance, ça. Ça n'a pas d'importance. Le Seigneur aurait pu nous montrer une personne qui est ici à la parade et puis l'autre qui est à Tonins, n'est-ce pas? Ça nous aurait moins frappé. Mais ici, deux personnes qui, depuis un temps, vivent ensemble, travaillent ensemble, la vie a fait cela, les a réunis, soit qu'ils soient hommes et femmes, soit qu'ils soient pères, par exemple, et fils, n'est-ce pas, peu importe. Au dernier moment, ces personnes vont se différencier par le choix du Seigneur. L'une sera prise, l'autre laissée. Toute personne dont le cœur sera détaché des biens de la terre, et qui veillera, et qui priera, qui attendra son Seigneur, elle sera prise. Voilà ce que veut nous dire le Seigneur Jésus. Au contraire, toute personne qui ne veillerait pas, qui ne prierait pas, qui n'attendrait pas, avec son cœur, bien sûr, essentiellement, qui n'attendrait pas son Seigneur, sera laissée. Alors, devant ce schéma, libre à nous qui lisons et réfléchissons, de penser que cette dernière personne, celle qui ne sera pas prise, n'a jamais été vraiment convertie, n'est jamais née de nouveau, ou bien qu'il s'agit d'une personne qui s'est refroidie, une personne qui est rétrograde, etc. Ah, on a l'habitude en général de vouloir faire des catégories, de catégoriser. C'est un malheur, ça. Bien sûr, il faut être passé par la nouvelle naissance. Naturellement, sans ça, vous ne serez jamais parmi ceux qui veillent et qui prient. C'est d'accord. Mais vous pouvez être passé par la nouvelle naissance, et puis à la fin ne pas être parmi ceux qui veillent et qui prient. Donc, n'est-ce pas, nous comprenons le Seigneur Jésus qui a dit, mais au moment où je viendrai chercher mon Église, il ne s'agira pas de faire le compte et de voir, il s'agira de prendre. Vous voyez, ce sera très objectif. L'œuvre de Dieu est parfaitement objective. Celui qui, au contraire, sera attaché à la terre, aura des liens et aura vécu, en somme, attaché, affectionné, comme dit Paul, aux choses d'en bas, aux choses de la terre, et non pas aux choses d'en haut. Celui donc qui aura vécu selon la chair et non selon l'esprit,
C'est ça la différence. Or, a vécu selon la chair et non selon l'esprit, mais s'il a vécu selon la chair, eh bien, il est dans la mort. Et s'il a vécu selon l'esprit, c'est le chrétien qui est vigilant et qui attend son Seigneur et qui a au cœur l'amour de l'avènement du Seigneur. Alors c'est toute la différence que le Seigneur, n'est-ce pas, elle est importante, bien sûr, elle est essentielle, voilà ce qu'il veut mettre sous nos yeux. Il ne veut pas que nous fassions de catégories, et ne faites jamais cela, chers amis, des catégories. Quelquefois on pose des questions. Est-ce que les adventistes seront sauvés? Oh, mais je ne suis pas Dieu, moi. Je ne sais pas. Et puis, je sais que Dieu lui-même n'a pas rayé d'office tous les adventistes, ou tous les témoins de Jéhovah, ou tous les catholiques, ou tout n'importe quoi. Il voit, lui, des hommes un par un. Et il sait qui sont ceux qui lui appartiennent. Et quand viendra le moment d'emmener l'Église, eh bien Dieu saura ce qu'il y a dans le cœur de chacun, ce qu'il y a dans son comportement à ce moment-là, s'il est le chrétien qui a toujours, et comme Siméon, attend vraiment la consolation d'Israël, attend vraiment la consolation de l'Église, alors celui-là, pas de question, il est enlevé naturellement tout de suite, mais ceux qui sont loin, quel qu'ait été leur passé, eh bien ceux-là ne peuvent pas être enlevés, bien entendu. Donc pas de catégorie, il s'agira au dernier moment d'évaluer au dernier moment celui qui aura veillé et prié et celui qui sera complètement dehors de toute vigilance. Ainsi, au moment où le Seigneur viendra, il y aura une rupture. Il y aura une rupture. Déjà, le Seigneur nous avait enseigné des ruptures. Nous a enseigné des ruptures. Celui qui ne hait son père ou sa mère n'est pas digne de moi. C'est terrible, ça. Eh bien, nous avons expliqué ça. Nous avons montré ça. La légitimité merveilleuse de cette parole du Seigneur, bien qu'elle semble dure. Eh bien, il nous a montré aussi des ruptures. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée sur la terre. L'épée qui va séparer l'un de l'autre sur la terre. Et il faut que cette épée sépare. Même pour le bien de ceux qui ne veulent pas suivre, ne veulent pas croire et restent dans le refus. Alors, le Seigneur nous a montré des ruptures. À plus forte raison, quand il viendra chercher son Église, n'est-ce pas, il y aura-t-il rupture. Il y aura nécessairement rupture, car les hommes sont libres. Restez libres. Dieu les veut libres. Dieu n'oblige personne. N'est-ce pas? Rappelons-nous bien le Seigneur Jésus, lorsqu'il venait de prononcer ce merveilleux enseignement sur la chair et le sang, eh bien, le Seigneur Jésus qui voit des disciples s'en aller, et il ne les retient pas, il les laisse partir, et même il rappelle à ses apôtres, voyez-vous ce que je vous disais, il savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient vraiment et ceux qui ne croyaient pas. Parce que la foi, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui conduit à une attitude positive, et je dirais une attitude vivante dans l'esprit, tandis qu'il y en a d'autres qui semblent suivre, mais qui ne croient pas vraiment. Alors le Seigneur les laisse partir. Non seulement il les laisse partir, mais il dit à ses apôtres, et vous voulez pas vous en aller aussi? Ce qui veut dire, moi je vous retiens pas. Je ne vous retiens pas. Je ne vous retiens pas. Je ne veux pas que vous vous sentiez tenu à moi parce que je vous ai appelé, parce que je vous ai choisi. Attention, il faut que ce soit librement, par votre cœur, que vous soyez à mes côtés. N'est-ce pas? Donc, liberté laissée aux hommes, c'est le grand principe de Dieu. Si Dieu changeait tant soit peu cela, s'il restreignait la liberté de l'homme, il changerait la nature de l'homme, ce qui est impossible. Il veut sauver l'homme par la foi, dans la liberté, dans la responsabilité personnelle de chacun. Alors il y aura rupture.
Rupture entre les personnes vivant sur la terre, qu'elles soient liées d'une manière ou de l'autre par un lien familial ou simplement parce qu'elles sont associées dans un travail, ça peu importe, aucun être humain ne pourra en ce moment-là être de quelque secours à son frère ou à son parent ou à son conjoint ou à son ami. Hein, l'un sera pris, l'autre laissé. Et à ce moment-là, il ne s'agira pas de dire « Mais tiens, viens avec moi, fais quelque chose. » Non. Impossible. Rupture faite par Dieu, opérée par Dieu. L'un sera pris, l'autre laissé. Voyons, deux personnes qui sont dans un même lit, c'est le mari et la femme, n'est-ce pas, nous supposons. Eh bien, là, il n'y a rien à faire. Quel que soit le lien affectif qui unisse ces deux êtres, l'un sera pris, l'autre laissé. Je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les ménages, n'est-ce pas? J'espère bien que dans beaucoup de ménages, les deux seront pris. Mais le Seigneur ici nous enseigne, n'est-ce pas? Dans bien des cas, heureusement, 2 seront pris. Bon, 3 seront pris, 4 seront pris, bien sûr, ensemble. Mais le Seigneur nous enseigne pour nous montrer cette rupture. C'est ça. Et rupture qui vient de la vigilance, exercée d'un côté et négligée de l'autre. C'est tout, c'est pas ce que le Seigneur, il faut bien recevoir cet enseignement du Seigneur. Les liens du mariage, par exemple, n'auront aucune force pour que celui qui a veillé puisse entraîner celui qui n'a pas veillé dans la vie. Il y a certains qui se servent de 1 Corinthiens chapitre 7 et puis alors qui disent, eh bien, le conjoint qui croit, il sanctifie le conjoint qui ne croit pas, alors tous les deux vont partir. C'est faux, n'est-ce pas? C'est absolument faux cela. Absolument faux. Bon, dans l'existence présente, il y a certainement un report de grâce sur le conjoint, à condition que le conjoint, sentant cette grâce, arrive un jour ou l'autre, lui, à se convertir véritablement à Jésus-Christ. Sans quoi, il n'y a rien de fait pour l'enlèvement, bien entendu. Alors là, il est impossible que l'un, malgré son affection, peut-être son attachement pour son voisin, pour son conjoint, pour son parent, puisse l'entraîner dans la vie. Rien à faire. Rupture. C'est ce principe de la rupture que le Seigneur nous enseigne ici. Et cette rupture s'opérera sur l'œuvre du Seigneur lui-même et elle sera irrévocable. C'est la dernière. Il n'y en a pas d'autre. Elle sera irrévocable. L'une sera prise, l'autre laissée. Ce sera la grande échéance. Il sera trop tard pour tergiverser, pour espérer, pour rattraper ce qui a été négligé. Rattraper. C'est le temps de la marche par la foi et jamais par la vue. Et quand on s'apercevra, en admettant qu'on ait le temps d'y réfléchir et de s'apercevoir que le Seigneur est là et qu'il vient chercher son Église, je ne crois pas parce que ce sera en un clin d'œil, tout se passera hors du temps, mais en admettant, n'est-ce pas, cela par hypothèse, et qu'à ce moment-là, on se dise, comme le riche qui est dans les flammes et qui souffre, oh si j'avais su, moi, je ne peux pas y retourner sur la terre pour agir autrement, mais Père Abraham envoie Lazare, Lazare que j'ai laissé croupir dans ses plaies à ma porte, il est là-haut, envoie-le maintenant pour qu'il parle à mes frères, pour que les avertisse. Impossible de concevoir cela, n'est-ce pas, la marche par la foi est quelque chose de voulu de Dieu et qui est intransigeant, absolu. Tout doit se faire selon la foi et par la foi, maintenant. Et rien par la vue. Et quand la vue arrive, quand le Seigneur arrive, c'est fini, c'est trop tard, c'est la rupture. Alors, nous pouvons relire à ce sujet Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Oh, cette parole est vraiment
là très révélatrice. Nous pouvons être emportés loin des choses, même que nous aurions acceptées par la foi que nous aurions vraiment connue. Nous pouvons être emportés loin d'elles si nous ne nous attachons pas à ces choses, si nous ne nous attachons pas à l'Évangile, à toutes les instances du Seigneur à notre adresse, si nous ne nous attachons pas à ça, nous risquons d'être emportés loin d'elles. Et nous comprenons maintenant, n'est-ce pas, les rétrogrades, ils sont emportés loin de ces choses. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, ça c'est une allusion au temps de la loi, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous? Échapper à quoi? Mais à la rétribution, mais à la condamnation, mais à ce que le Seigneur a dit de différentes manières. Ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ?» Je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ou alors à d'autres, c'est qu'ils auront reçu un talent, ou ils auront reçu une mine, et puis alors ils seront allés la cacher en se disant « Oh, le maître est un maître dur et sévère, alors nous voulons être honnêtes. Quand il viendra, eh bien, nous irons chercher ce qu'il nous a donné, puis on lui redonnera « Maître, voici ton talent, voici la mine, voici ce que tu m'avais confié. Serviteur méchant et paresseux, lui dira le Seigneur, et sa place sera avec les infidèles. » Il y a tous ces avertissements dans l'Écriture. De toute manière, disons ceci, que là, le Seigneur nous montre qu'au moment de son enlèvement, c'est tout simple. Ceux qui auront la vigilance attachée à leur fibre, à leur cœur, qu'ils l'auront dans le cœur et qui la pratiqueront, ceux-là, pas de question, ils partent. Et d'autres, qui ne l'auront pas, seront laissés. Mais en quoi consistera cette vigilance? Veillez et priez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans cette situation du chrétien, de l'enfant de Dieu qui veille et qui prie? Prier, bon, nous le savons, mais qui veille. Allons à Marc 13, verset 33. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Nous voyons ici encore intervenir une parabole. Toujours le Seigneur, n'est-ce pas, toujours il s'empare d'une figure, ce sont des petites paraboles, et il en sera comme d'un homme. C'est bien le départ d'une similitude, c'est-à-dire d'une parabole. Qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Et il y a donc ici, n'est-ce pas, chacun reçoit sa tâche, et il y a un portier. Eh bien, le portier, quelle est sa tâche à lui? C'est de se tenir à la porte, et puis d'observer aussi bien ce qu'il y a dedans que ce qu'il y a dehors. Attention dehors, qu'est-ce qui rôde par là? Il n'y a pas un serpent qui glisse par terre, là, n'est-ce pas? Il veille, il regarde. Et puis, à l'intérieur aussi, il voit si tout en ordre, si personne ne va s'échapper, vouloir passer indûment la porte. La vertu du portier, c'est donc la vigilance.
la vertu du portier. Et la vertu du chrétien, c'est la même chose, c'est la vigilance. Il se tiendra disponible pour le maître qui doit revenir. Il a reçu de lui une tâche, et nous savons par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 12, que dans l'Église, tous ont une fonction. Ne concevons pas, nous, l'Église, comme une assemblée d'auditeurs qui viennent s'asseoir à certains moments dans une salle pour écouter un discours et qui s'en vont et qui sont quittes. Ça, cette conception-là, n'est-ce pas, c'est la conception religieuse. Elle est fausse. Et c'est pourquoi il faut que l'Église retrouve, comme je l'ai dit déjà dans l'étude de Josué, retrouve ses structures, soit sur ses structures, parce qu'attention, ce n'est pas le pasteur qui va vous sauver et qui va tout faire pour que vous soyez à même pour le salut, prêt pour le moment du salut. Ce n'est pas le pasteur. Il a une certaine responsabilité pour vos âmes, bien sûr. Il est chargé de veiller, il est chargé de vous instruire, de vous exhorter, bien sûr, avec des anciens, un encadrement d'anciens. Tout cela, c'est vrai. Mais attention, nous le redisons, chacun est libre, n'est-ce pas? Et il faut que chaque chrétien sache ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire pour être placé dans la vigilance, c'est lui qui en supporte la responsabilité. Et il a une tâche, il y a une fonction, il y a, nous dit Paul, aucun membre dans le corps qui soit inutile. Est-ce qu'il y aurait dans le corps, par exemple, une main qui resterait pendue sans jamais rien faire ? Ou un œil qui ne regarderait rien du tout? Non, ce n'est pas un corps en bonne santé, celui-là. Dans le corps, tout organe ou tout membre, Paul nous le rappelle, a sa fonction. Dans l'Église, il en est de même. Hein, chers amis? Il faut que dans l'Église, tous aient une fonction. Peut-être cette fonction se ramènera-t-elle à la prière, au ministère de la prière. Peut-être n'y aura-t-il que ça, mais il peut y avoir autre chose. Il y a le témoignage de Jésus. Un chrétien est celui qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est quelque chose d'actif. Enfin, je n'insiste pas sur la question de tâches et de fonctions, mais il ne faut pas, n'est-ce pas, que nous ayons dans l'esprit, moi, je vais à l'église le dimanche, j'y vais le mercredi aussi, ou le jeudi, ou le vendredi, à la réunion de semaine, et puis, à part ça, j'ai assez à faire. Eh bien, non. Il faut que celui qui veille sache que dans l'Église, il est un membre de Christ, un membre de l'Église, un membre du corps, et qu'il a une tâche, une fonction. Et cette fonction, il faut qu'il l'exerce pour être dans la vigilance. Donc, on ne peut pas parler de vigilance si on a cessé d'exercer quelque fonction dans l'Église. Si quelqu'un ne peut pas exercer tout seul une fonction, le Seigneur a donné la solution. Eh bien, il a reçu un talent, il ira chez le banquier, puis il lui remettra ça, et puis il dira au banquier de faire valoir. C'est-à-dire qu'il se mettra à la disposition de l'Église, des conducteurs de l'Église, pour être utilisé. Il se mettra là pour être utilisé, mais il devra être utilisé au service de Dieu avec son cœur, non pas avec ses bras seulement, mais avec son cœur. Alors, le portier, lui, il a la tâche, une tâche qui nous rappelle beaucoup, évidemment, qui évoque beaucoup la vigilance. On peut dire qu'il se tient à la porte, comme le chrétien doit se tenir à la limite du monde. Il se tient là, à la porte du monde, à la limite du monde. Il attend l'arrivée du maître, il regarde, il est là pour être le premier à goûter la joie de l'arrivée de son maître et pour lui ouvrir la porte au plus vite. Sa force à lui, c'est qu'il croit, c'est qu'il espère, c'est qu'il persévère jusqu'à la fin. Quant aux réalités journalières de l'existence actuelle,
il n'en est pas exempté. Il y a des réalités, des nécessités dans l'existence actuelle, c'est bien, mais il les tient en respect. Et il ne s'y livre pas corps et âme. Ces réalités, il joue son rôle dans la société, mais son cœur n'est pas attaché à cela. Il apporte sa contribution à la société en homme libre qui appartient à Dieu et qui attend le retour de son Dieu. Amen.